Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau sur le capot de la Nissan Note pour que je vous explique comment on peut réparer des petits impacts et des rayures avec de la peinture. Donc c'est ce que nous allons suivre étape par étape et ce tutoriel est plutôt destiné aux débutants, ceux qui n'ont jamais fait ce genre de réparation. C'est pas compliqué, il suffit de suivre étape par étape ce que je vais vous montrer. Voilà, alors on se retrouve devant le capot. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder les autres vidéos qui ont précédé. Donc ici sur ce capot, ici sur la partie en plastique qui est juste avant le capot, on voit une rayure qui est assez profonde puisqu'on voit le blanc apparaître. Alors c'est du plastique ici, on est sur du plastique. Donc comme ça on verra les différentes étapes qui sont également les mêmes pour le plastique ou pour la tôle. Alors nous avions fait ici on voit encore le scotch de répartition, un petit carré, et là, on voit les trois impacts que je vais réparer. Comme ça, on reste dans ce fameux rectangle. Donc ici, je vais essayer de m'approcher, c'est toujours délicat. Alors au milieu de l'écran, vous avez le premier impact, c'est le plus grand. Ensuite, là, au milieu de l'écran, il y en a un tout petit peu plus petit. Et puis ici, voilà, au milieu de l'écran, vous avez un tout petit éclat. Alors, vous verrez dans la suite de cette vidéo, je l'ai prise en photo rapprochée, macro, et ensuite je l'ai pris avec un microscope agrandi à 500 fois, et vous allez voir que, en fait, un impact, c'est carrément la peinture qui a sauté, mais la carrosserie a vraiment souffert. Alors, je vous invite à regarder la suite, et donc maintenant, pour démarrer, générique. Pour réaliser les photos que vous avez vues tout à l'heure, j'ai utilisé ce microscope qui est tout simple. Il se branche ici avec un USB-C directement sur votre téléphone via une application. Et donc c'est quelque chose de simple. C'est un agrandisseur de 50 à 1600 fois selon le réglage que vous avez ici. Il y a de la lumière intégrée. Et c'est quelque chose qui est très, très utile lorsque vous voulez faire un travail minutieux et voir voir vraiment les détails de ce que vous voulez faire. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il vous faut de la bonne lumière. Donc déjà là, il faut de la lumière qui soit, si vous êtes droitier, que la lumière soit à gauche, si vous êtes gaucher, que la lumière soit à droite, sinon vous allez vous faire de l'ombre. Ensuite, il vous faut là un pinceau, un tout petit pinceau, taille 0. Parce que là, ça se voit, c'est vraiment très très fin, parce qu'en fait, il faudra mettre la peinture juste au milieu pour que ça ne dépasse pas. Et après, on verra comment on enlève tout ce qui déborde. Alors, il vous faut également la peinture. Donc ici, la peinture, je la mets ici, c'est la peinture noire Z11 qu'il faut vous procurer auprès d'un vendeur qui vend la peinture pour la voiture. Et voilà, sauf si c'est une peinture qui est en une couche. Là, il faudra, dans la plupart du temps, également vous munir du vernis. Ici, c'est écrit en anglais lacquer, qui permet de protéger la peinture, sinon, après différents polissages, ça risque de partir. Et de la bonne lumière, donc le scan grip, et puis le fameux stylo que je vous ai présenté déjà au courant des différentes vidéos pour vérifier de manière précise si la retouche elle a été bien faite. Alors, sans plus attendre, faisons cette retouche. Donc ici, la rayure, donc on la voit bien,
que d'eau ici. Voilà ce qu'il faut couvrir, puisque en fait la rayure est suffisamment profonde pour avoir enlevé la peinture, et le blanc, c'est ce qu'il y a en dessous. Alors bien sûr, ils auraient été bien inspirés de mettre une sous-couche noire pour qu'on ne voit pas les rayures, mais bon, ça, entre celui qui décide et celui qui fait. Alors pourquoi j'ai sorti le pinceau? Vous voyez, ce pinceau, il est beaucoup trop large. Je le mets sur ma main pour voir. Vous voyez, il est beaucoup trop grand pour pouvoir l'utiliser sur une petite rayure. Alors, je prends quand même le pinceau, parce qu'il y a suffisamment de peinture, et j'utilise le petit pinceau tout fin, voilà, et je l'imprègne bien de peinture, en essayant de garder la pointe très fine. Je pense que vous le voyez, la pointe, elle est restée fine. Voilà, donc là, vous voyez que la rayure est en train vraiment est couverte. Il y en a une légère là en bas, que je vais également traiter tout de suite puisque je suis là. Voilà. Voilà, les rayures, elles ne sont plus blanches, elles sont noires, mais j'ai débordé. Et donc, l'idée, je vais refermer ça, et on va se positionner aux impacts. Et je vous montrer tout à l'heure, quand c'est sec. Donc, il faudra également regarder comment la peinture sèche. Donc, mon conseil, vous attendez minimum 12 heures pour que la peinture soit bien sèche. Après, on va passer à une étape de ponçage, et puis ensuite, une étape de vernissage. Donc on va aller aux impacts. Donc je vous rappelle les 3 impacts à l'intérieur du rectangle qui était poli. Donc ici, le premier, le plus grand, le deuxième plus petit, et là, le minuscule petit éclat, qu'on voit à peine, mais quand on le voit au microscope, il fait quand même peur. Donc pareil, c'est pareil qu'avant. On vient remplir l'impact. Il faut que ce soit bien rempli pour que la surface disparaisse. Donc là, il y a le deuxième. Pareil. Voilà. Et le troisième. Alors bien sûr, ça c'est maintenant, c'est le début. Ça va... Ici, on voit que c'est déjà couvert. Donc ici, il y avait le premier. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est le reflet de peinture, le bourrelet de peinture, si on peut appeler ça bourrelet, bien sûr. C'est bien couvert. On verra que ça va bien disparaître. Et je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, on se retrouve d'ici 12 heures. Alors, à tout à l'heure. Alors, en attendant que la peinture sèche, on se retrouve devant le tableau où je vais vous expliquer la procédure. Donc, on se retrouve devant l'éclat de peinture, la rayure. Alors, vous vous souvenez, l'éclat de peinture, c'est quelque chose de moche parce que le caillou est venu se projeter, généralement, un gravillon sur la peinture, et le choc, l'onde de choc a provoqué un éclat et la peinture est partie. La rayure, c'est quelque chose de beaucoup plus propre. C'est une rayure dans un sens peu importe, donc c'est un sillon. Et là, sur la voiture qu'on vient de traiter, il était blanc parce que on a attaqué la sous-couche du plastique qui est blanc. Alors, la retouche de peinture qu'on a faite, elle consiste, avec le pinceau, le tout fin, de remplir cet interstice de cette manière-là. Bien couvrir les bords pour que ce soit bien couvert. Voilà.
Et donc, cette peinture, on a rempli tout ça. Pour la rayure, pareil, on remplit et on y va jusqu'au bord. Donc, voilà, ça a bien couvert. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans la suite, c'est qu'on va prendre un papier emery. On va faire du wet sanding, un grain de sable mouillé, et on va arriver à aplanir ici. Ah, mon feutre ne marche pas. On va prendre le verre. Donc on va venir poncer la surface pour retrouver la surface de la peinture, pour qu'on ne voit plus rien. Donc, plus de bords apparents. Voilà. Donc, tout sera bien plat, donc on ne verra plus rien. Et ensuite, avant de passer au polissage et au lustrage, on vient ici rajouter une fine couche de vernis pour protéger l'ensemble de la peinture fraîche qui a été mise. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Et donc maintenant, passons à l'action. Vous avez vu le schéma, comment le reproduire sur la carrosserie. Alors, devant le capot, on se retrouve ici devant les 3 éclats. Donc ici, il y a le premier, le deuxième, et là, le troisième qui est déjà très petit, mais qui a aussi été traité. Voilà, donc les 3. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors ici, voilà, moi j'adore les petits flexi-grip, voilà. Ça a la forme d'un bouchon, c'est souple, et il y a un velcro ici qui permet d'accrocher des petits papiers emery. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire au polish, mais ça prendra beaucoup plus de temps que de passer. Voilà, je commence avec le 1000. Alors, il y en a en différents grains. Vous pouvez l'avoir en 60, ce qui est très 60, qui est très agressif. 240, voilà. Ensuite, le 1000. Le 1000 qui permet déjà d'enlever beaucoup de matière. Certains polish d'ailleurs ont des grains de 1000. Ensuite, on a du 5000 ici, pour faire de précision, et ensuite du 10 000. Alors ça, c'est des petits papiers emery là, qui sont en 1 pouce, mais ça existe également en 1 pouce 5, ici, 35 mm, qu'on peut mettre soit sur un flexi-grip, là, voilà, un flexi-grip qui est là, et sur des pads, on peut même les mettre sur une polisseuse, voilà, les petits pads, donc voilà, 3M, du 3000, pardon, 3000 comme ça. J'ai déjà fait un capot entier, je vous mettrai la photo, c'est impressionnant, il ne faut pas avoir peur au début, j'avais moi-même très peur au début. Et alors si vous voulez débuter et vous ne voulez pas acheter ces petits supports, vous pouvez prendre un petit bouchon et les coller sur le bouchon, ça fera pareil, seulement ça, vous ne pouvez pas les enlever et les remettre. Vous pouvez aussi les utiliser avec le doigt, mais c'est pas facile. Ou alors vous utilisez du papier, comme ici le papier M6 qui est en 5000, qui est un papier qu'on utilise pour l'eau. Alors ceux-là, on peut les utiliser avec ou sans eau. Pour débuter, moi je vous propose de prendre de l'eau, vous avez moins de risques. Alors comment faire? Voilà, je vaporise un peu d'eau. Alors c'est d'eau tout simple, hein. C'est un pulvérisateur rempli d'eau. Voilà. On remplit d'eau, et puis ensuite on vient. Alors si vous abîmez la carrosserie, c'est pas grave, il y aura des rayures. Le polissage viendra au bout de ces rayures. Voilà. Vous y allez doucement, sans pression, par petits pas circulaires, voilà. Et ensuite, le toucher, c'est aussi bien. Donc ici, voilà. Vous voyez, c'est terminé. Je vais prendre la microfibre, essuyer. Voilà. Alors là, ce que vous voyez, c'est que on vient de rayer la carrosserie. Voilà. La carrosserie est rayée avec du 1000, mais le polish viendra l'enlever. Donc là, on est sur quelque chose qui laissera plus de traces une fois le polissage effectué. On va attaquer le deuxième. Pareil, on y va tout doucement, tout doucement.
Voilà. Et c'est fait. On essuie. Et on a bien rayé la carrosserie. Ça permettra aussi de vérifier l'efficacité du polish. Si le polish n'arrive pas à enlever des rayures faites par du mille, alors voilà, donc ici c'est bon parce que ça a été déjà, c'était déjà presque bon avant. Donc vous vous souvenez, voilà, décontamination. Voilà, donc les trois éclats sont réparés. Donc maintenant on va passer aux rayures. Donc ici, voilà, la rayure, on la voit bien là au milieu de l'écran. La rayure que j'ai traitée, que j'ai comblée avec de la peinture. Donc ici, voilà, c'est encore mouillé d'au-dessus, mais on va bien mouiller. Voilà, sans oublier le petit tampon. Et là, par contre, on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire la rayure est dans ce sens, et donc je vais poncer dans l'autre sens pour enlever tout ce qui dépasse. Voilà, et on ne force pas du tout. Voilà. On y va vraiment avec beaucoup de tact. Parce que ce qui... Voilà. Je sens encore que c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait plat. Parce que ensuite, quand on sera à contre-jour, on risque quand même de voir le petit bourrelet, qui sera peut-être moins disgracieux que la rayure blanche, mais toutefois, si vous voulez un travail impeccable, un travail comme un professionnel, voilà, vous prenez votre temps, vous ne forcez pas. Voilà, une belle rayure, comme partout, comme avant. Voilà, là au moins, la rayure, on la voit, elle est bien comblée, et au toucher, voilà, c'est tout lisse. C'est comme après, finalement, un polish, il faut que ça soit tout lisse. Alors là, j'avais fait la toute petite, là, qui est presque insignifiante, qu'on voit là. Voilà la petite rayure, toute petite. Donc pareil. Voilà, c'est tout. C'est rapide. Et voilà, on va maintenant passer au polish. Voilà, je suis resté fidèle pour vous montrer à ma ponceuse excentrique, orbitale comme vous souhaitez. Et puis j'ai pris ici, vous voyez, un pad en laine qui est beaucoup plus performant. Et puis donc j'ai traité, comme vous le savez maintenant, mon pad avec le conditionneur. Et puis donc le S2 Black de chez Scholl Concept, produit allemand très bien. Très bien. Donc extra cut, c'est-à-dire que c'est vraiment un polish qui vraiment arrache. Donc voilà, les 4 plots, petite noisette. Ensuite, on peut le répartir déjà sur le pad pour éviter vraiment que ça parte partout. Voilà, et on va traiter tout de suite la rayure. Alors hors caméra, vous voyez ici une troisième que je viens aussi de traiter. Donc il y avait une rayure là, là, donc il y a 3 petites rayures. Donc vous vous souvenez, on applique le produit, on répartit. Voilà, on commence sur la puissance toujours la plus faible, avec la machine plaquée sur la carrosserie, et on y va.
Alors, on est parti pour 2 minutes. Voilà, moment de vérité, essuyage. Et puis, je prends tout de suite un peu d'IPA, le paddock de chez Fictech, pour tout de suite enlever, on verra mieux tout de suite si voilà. Donc, résultat, il faut encore insister davantage. Mais on commence déjà à voir que le résultat est pas mal du tout. Hein, voilà. Voilà. Donc ici, maintenant c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je suis en train de voir. On voit, si on le sait, si on ne le sait pas, vous ne la retrouverez pas. Mais je peux vous la montrer. Elle est là, la rayure. Elle est là. Donc, le polish a enlevé toute la partie qui était griffée avec le papier emery 1000. Voilà. Maintenant, il s'agit de refaire un lustrage sur l'ensemble. Donc ici, maintenant, il faut faire un lustrage sur l'ensemble. L'autre rayure, si je la cherche bien, elle devrait être là, quelque part, ici. Voilà, on voit encore légèrement en ombre, mais sinon, vous ne la retrouverez plus. Et l'autre qui était avec celle-ci, je suis en train de la chercher. Elle a entièrement disparu, elle était là. Elle était là. Donc ici, elle a disparu. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque le capot sera entièrement lustré, on ne verra plus rien. Donc maintenant, on va s'attaquer à ces trois. Alors j'en ai fait 2 autres ici, hors caméra, mais on va traiter les 3 que je vous avais montré, les 3 éclats, puisqu'un éclat est différent d'une rayure, et voir ce que ça donne par rapport donc au polissage. Alors on y va. Voilà, donc mon conseil, c'est toujours de passer le FlexiGrip sur ce genre de retouche, parce que vous gagnez beaucoup de temps. Donc maintenant, lustrage sur l'ensemble, polissage sur l'ensemble du capot avec le S de Black. Ensuite, sur les endroits qui ont été retouchés, passer un tout petit peu de vernis. Et ensuite, lustrage et protection. Alors la protection, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, la prochaine sinon celle qui suit, le lustrage, la protection céramique, donc la pose d'un traitement céramique, mais pour débutants. Allez, si vous avez aimé, un petit pouce, laissez-moi un commentaire, des sujets que vous voudriez voir traités, et puis portez-vous bien. Salut la compagnie!